La nouvelle architecture géopolitique mondiale, entre confrontation et interdépendance. Au cours des dernières semaines, l'équilibre géopolitique mondial est devenu l'objet de rapports alarmants dans les principaux médias occidentaux et asiatiques. Selon le Financial Times et Bloomberg, une série de manœuvres stratégiques chinoises dans le Pacifique occidental a déclenché une réaction en chaîne. Repositionnement des forces américaines, activation des alliances militaires régionales et une volatilité sans précédent sur les marchés financiers mondiaux. Des sources internes au Pentagone affirment que pour la première fois depuis la guerre froide, les États-Unis font face à la menace d'une remise en question systémique de leur hégémonie militaire et économique. La crise se fait sentir de manière particulièrement aiguë dans les secteurs technologiques où la bataille pour les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle redéfinit les rapports de force internationaux. Dans ce contexte, le département d'État américain a officiellement reconnu l'existence d'un déficit stratégique croissant, que les analystes occidentaux estiment pourrait atteindre des proportions critiques dans un avenir proche. Le chiffre peut sembler abstrait, mais des sources citées par Reuters notent que les coûts de maintien de la suprématie américaine face à la montée chinoise sont plusieurs fois supérieurs aux projections initiales. Alors que les revenus issus de la domination du dollar comme monnaie de réserve mondiale sont progressivement érodés par les initiatives chinoises de dédollarisation, l'Europe se trouve prise entre deux feux. Le Wall Street Journal rapporte que Washington dispose désormais de marges de manœuvre de plus en plus limitées. Les dépenses militaires consomment des ressources croissantes tandis que les besoins domestiques, de l'infrastructure aux programmes sociaux, sont financés de manière résiduelle. L'économie mondiale, comme l'a exprimé une source du secteur bancaire international, navigue littéralement en eau trouble, maintenue à flot uniquement grâce aux politiques monétaires accommodantes et aux accords commerciaux d'urgence entre États alignés. Mais même les partenaires traditionnels des États-Unis expriment de plus en plus de doutes sur la viabilité du système actuel. Pour l'administration Biden, la situation devient un dilemme existentiel. Soit poursuivre la confrontation avec la Chine et risquer une fragmentation complète de l'ordre mondial, soit chercher une voie vers un nouveau modus vivendi. Selon des sources diplomatiques européennes citées par Politico, ces dernières semaines, la Maison-Blanche a signalé par des canaux fermés la possibilité d'une pause tactique dans l'escalade des tensions. Pourtant, publiquement, l'administration américaine reste intransigeante, refusant toute concession majeure. À l'intérieur du pays, tout signe de faiblesse pourrait endommager l'image de leadership fort nécessaire pour maintenir la cohésion des alliances, forçant Washington à naviguer entre rhétorique assertive et réalité budgétaire catastrophique. Un facteur inattendu dans cette équation est le rôle du Japon. Selon le Washington Post, Tokyo considère la crise actuelle comme une opportunité historique de redéfinir son rôle régional. Le Premier ministre japonais aurait convaincu ses alliés que le moment est venu d'établir une architecture de sécurité asiatique moins dépendante de Washington et plus équilibrée entre les puissances régionales. Les critiques au Congrès américain qualifient cette position de naïve, comparant la stratégie japonaise à une tentative de jouer sur plusieurs tableaux dans un jeu où les enjeux sont existentiels. Les analystes du Carnegie Endowment notent que le monde fait maintenant face à une fenêtre d'opportunité unique. Si les puissances moyennes appliquent une pression coordonnée sur les deux superpuissances par le biais de canaux économiques et diplomatiques, elles pourraient forcer une reconfiguration du système international vers un multilatéralisme plus authentique. Cependant, c'est aussi une stratégie risquée. Une Chine ou des États-Unis acculés pourraient escalader davantage pour démontrer qu'ils peuvent encore dicter les termes du jeu global. Pendant ce temps, les tensions économiques à l'intérieur de la Chine augmentent de manière significative. Selon des rapports du South China Morning Post et du Nikkei Asia, les provinces chinoises connaissent des retards dans les paiements aux entreprises d'État, et le secteur immobilier continue sa spirale descendante. Les économistes appellent cela un signal inquiétant. Quand l'État chinois commence à réduire les investissements dans les secteurs clés, cela signifie que la crise a atteint un niveau systémique. La situation est devenue paradoxale. La Chine, malgré sa croissance spectaculaire des dernières décennies, se trouve dans la position d'un État montrant des signes de vulnérabilité structurelle. La question clé est de savoir quelles mesures Xi Jinping prendra. Continuera-t-il la confrontation géopolitique jusqu'au bout, ignorant les déficits internes et la crise sociale larvée, ou tentera-t-il de trouver une sortie par la négociation? Pour l'Europe, c'est une opportunité de jouer le rôle d'arbitre équilibré, tandis que pour la Chine, cela représente peut-être la dernière chance d'éviter des conséquences catastrophiques d'une confrontation totale avec l'Occident. Pourtant,
Des sources citées par Bloomberg notent qu'il n'y a aucun signe de préparation à des concessions majeures à Pékin. Au contraire, la Chine continue de chercher des moyens de consolider sa position par des mesures de plus en plus audacieuses, ce qui pourrait conduire à des conséquences encore plus sévères pour l'ordre mondial. Alors que Pékin tente de projeter une image de confiance inébranlable, les analystes indépendants pointent de plus en plus vers des tendances alarmantes dans l'économie chinoise. Le secteur technologique, en particulier, est devenu le champ de bataille principal de cette nouvelle guerre froide. Les restrictions américaines sur les exportations de puces avancées vers la Chine ont créé une course désespérée à l'autosuffisance technologique. Les experts du Financial Times notent que la Chine investit massivement dans le développement de ses propres capacités de production de semi-conducteurs, mais reste en retard de plusieurs années sur les technologies de pointe. Cette dépendance technologique est devenue le talon d'Achille de l'ambition chinoise de suprématie mondiale. Dans le même temps, les États-Unis font face à leurs propres défis internes. La polarisation politique atteint des niveaux sans précédent, avec des implications directes sur la capacité du pays à maintenir une politique étrangère cohérente. Les divisions au Congrès sur le niveau approprié de confrontation avec la Chine paralysent souvent la prise de décisions stratégiques. Certains législateurs prônent une approche plus agressive, tandis que d'autres avertissent des dangers d'une escalade incontrôlée. L'Union européenne, prise entre ces deux géants, tente de naviguer une voie indépendante. Bruxelles a lancé sa propre stratégie d'autonomie stratégique, cherchant à réduire sa dépendance tant vis-à-vis de Washington que de Pékin. Cette approche inclut des investissements massifs dans les technologies vertes, la défense européenne commune et la diversification des chaînes d'approvisionnement. Cependant, les divisions internes au sein de l'UE compliquent cette ambition, avec des pays comme l'Allemagne maintenant des liens économiques forts avec la Chine, tandis que d'autres, comme la Pologne et les États baltes, privilégient l'Alliance atlantique. Le rôle de l'Inde dans cette reconfiguration géopolitique devient de plus en plus crucial. New Delhi, sous la direction du Premier ministre Modi, poursuit une politique de non-alignement stratégique, cherchant à maximiser ses avantages en jouant sur les rivalités sino-américaines. L'Inde a intensifié sa coopération avec les États-Unis dans le cadre du Quad, tout en maintenant des relations économiques importantes avec la Chine et en continuant ses importations d'énergie de la Russie. Cette position d'équilibriste offre à l'Inde des opportunités uniques mais comporte aussi des risques significatifs. Le Moyen-Orient représente un autre théâtre de cette compétition géopolitique. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis diversifient leurs partenariats, ne comptant plus exclusivement sur la protection américaine. La normalisation des relations avec Israël, facilitée par les accords d'Abraham, a créé de nouvelles dynamiques régionales. Simultanément, l'influence chinoise dans la région croît, avec des investissements massifs dans l'infrastructure et l'énergie. La récente médiation chinoise dans le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran a surpris Washington et signalé un changement potentiel dans l'équilibre régional du pouvoir. L'Afrique devient également un champ de bataille économique et diplomatique crucial. La Chine, à travers son initiative Belt and Road, a investi massivement dans l'infrastructure africaine, créant des dépendances économiques complexes. Les États-Unis et l'Europe tentent de contrer cette influence avec leurs propres initiatives de développement, mais peinent à égaler l'échelle et la rapidité des investissements chinois. Les pays africains, pour leur part, cherchent à maximiser leur autonomie en jouant sur ces rivalités, tout en évitant de devenir de simples pions dans le grand jeu géopolitique. La dimension militaire de cette compétition s'intensifie dangereusement. Le Pentagone a récemment publié des rapports alarmants sur la modernisation militaire chinoise, particulièrement dans les domaines des missiles hypersoniques, de la guerre cybernétique et des capacités spatiales. La course aux armements dans ces domaines de pointe risque de déstabiliser l'équilibre stratégique mondial. Les exercices militaires chinois autour de Taïwan sont devenus plus fréquents et agressifs, tandis que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région Indo-Pacifique. Taïwan reste le point de friction le plus dangereux. L'île, considérée par Pékin comme une province rebelle, est devenue le symbole de la confrontation sino-américaine. Les déclarations récentes de responsables chinois suggérant une réunification inévitable ont alarmé Washington et ses alliés. Le soutien américain à Taïwan, incluant des ventes d'armes et des visites de hauts responsables, est perçu par Pékin comme une provocation inacceptable. La possibilité d'un conflit militaire direct sur Taïwan reste la préoccupation majeure des stratèges militaires des deux côtés du Pacifique.
La guerre en Ukraine a ajouté une dimension supplémentaire à cette complexité géopolitique. Le conflit a rapproché la Russie et la Chine dans une alliance de circonstances contre l'Occident, tout en révélant les limites de la puissance militaire conventionnelle. Les sanctions occidentales contre la Russie ont également servi d'avertissement à la Chine sur les coûts potentiels d'une action militaire contre Taïwan. Paradoxalement, la guerre a aussi renforcé l'unité transatlantique et revitalisé l'OTAN, compliquant les calculs stratégiques de Pékin. Les implications économiques de cette fragmentation géopolitique sont profondes. La déglobalisation s'accélère, avec des entreprises forcées de choisir entre les marchés chinois et américains. Les chaînes d'approvisionnement sont reconfigurées selon des lignes géopolitiques plutôt qu'économiques, augmentant les coûts et réduisant l'efficacité. Le découplage technologique entre les États-Unis et la Chine crée deux écosystèmes numériques séparés, avec des implications majeures pour l'innovation et le développement économique mondial. Le système financier international est également sous pression. Les efforts chinois pour internationaliser le yuan et créer des alternatives au système SWIFT dominé par l'Occident gagnent du terrain, particulièrement parmi les pays cherchant à réduire leur vulnérabilité aux sanctions occidentales. Les crypto-monnaies et les monnaies numériques de banques centrales offrent de nouvelles possibilités de contournement du système financier traditionnel, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à la gouvernance économique mondiale. La crise climatique ajoute une urgence existentielle à ces tensions géopolitiques. La coopération sino-américaine est essentielle pour toute solution efficace au changement climatique, mais la méfiance mutuelle complique les efforts de coordination. Les technologies vertes sont devenues un nouveau champ de compétition, avec chaque puissance cherchant à dominer les industries du futur. La Chine domine actuellement la production de panneaux solaires et de batteries, tandis que les États-Unis et l'Europe tentent de rattraper leur retard avec des investissements massifs et des politiques protectionnistes. L'intelligence artificielle représente peut-être l'enjeu le plus critique de cette compétition. La domination dans l'IA pourrait déterminer la superpuissance du XXIe siècle. La Chine a fait de l'IA une priorité nationale, avec des investissements massifs et une collecte de données à grande échelle. Les États-Unis maintiennent un avantage dans la recherche fondamentale et les plus avancées nécessaires à l'entraînement des modèles d'IA, mais cet avantage s'érode. La course à l'IA générale artificielle pourrait avoir des implications révolutionnaires pour l'équilibre du pouvoir mondial. Les institutions internationales peinent à s'adapter à cette nouvelle réalité. L'ONU, l'OMC et d'autres organisations multilatérales sont paralysées par les divisions entre grandes puissances. De nouvelles institutions et alliances émergent, reflétant la fragmentation du système international. Le G7, le G20, les BRICS et d'autres groupements deviennent des forums de compétition plutôt que de coopération. L'espace devient un nouveau domaine de rivalité stratégique. La militarisation de l'espace s'accélère, avec des capacités antisatellites développées par plusieurs puissances. La course à la Lune et à Mars n'est pas seulement une question de prestige scientifique, mais aussi de contrôle des ressources futures et de positionnement stratégique. Les règles gouvernant l'utilisation de l'espace restent floues, créant le risque d'incidents et d'escalade. La guerre de l'information et la désinformation sont devenus des outils centraux de la compétition géopolitique. Les campagnes de manipulation de l'opinion publique, les cyberattaques et la guerre cognitive brouillent les lignes entre paix et guerre. La capacité de contrôler les narratifs et d'influencer les perceptions devient aussi importante que la puissance militaire traditionnelle. Face à ces défis monumentaux, la question centrale reste, le monde peut-il éviter une confrontation catastrophique entre grandes puissances? L'histoire suggère que les transitions de pouvoir sont rarement pacifiques, mais l'ère nucléaire et l'interdépendance économique créent des incitations uniques pour éviter le conflit direct. Le défi pour les dirigeants mondiaux est de naviguer cette période de transition, sans déclencher une spirale d'escalade incontrôlable. Les prochains mois et années seront critiques. Les élections américaines, les développements économiques en Chine, l'évolution de la guerre en Ukraine et les tensions autour de Taïwan façonneront l'architecture géopolitique pour les décennies à venir. La capacité des dirigeants mondiaux à faire preuve de retenue stratégique, à maintenir des canaux de communication et à trouver des terrains d'entente sur les défis communs déterminera si le XXIe siècle sera marqué par la confrontation ou la coopération. En conclusion, nous assistons à une reconfiguration fondamentale de l'ordre mondial. L'ère de l'hégémonie américaine incontestée touche à sa fin, mais ce qui la remplacera reste incertain. Un système multipolaire équilibré pourrait émerger,
offrant plus d'autonomie aux puissances moyennes et petites. Alternativement, nous pourrions voir une bifurcation du monde en blocs rivaux, avec toutes les inefficacités et dangers que cela implique. Ou, dans le scénario le plus sombre, les tensions actuelles pourraient dégénérer en conflit ouvert, avec des conséquences catastrophiques pour l'humanité. La responsabilité des dirigeants actuels est immense. Leurs décisions dans les mois et années à venir détermineront le cours de l'histoire pour les générations futures. La nécessité d'une vision stratégique à long terme, combinée à une flexibilité tactique et une volonté de